Bonjour, alors me revoilà de retour. Alors, je vous avais dit que je vous parlerais de chaussures minimalistes, et ben voilà, je suis reparti. J'avoue que je vais un petit peu m'éloigner du cuir pour des raisons, on va dire, éthiques. Alors, je pense que c'est un changement qui va se faire progressivement, mais je dirais que le premier changement conscient est là, le voilà. Alors, je vous avais dit dans une de mes vidéos, j'allais peut-être vous parler d'une autre paire de chaussures. Bah là, voilà. C'est la Vibram Trek Ascent taille 40 en noir. Alors, tout droit sorti de la boîte. On ne peut pas faire mieux. Et alors, je les ai pas encore mis, mais quand je les ai ouverts et j'ai vu la chaussure, il y a quelque chose qui m'a frappé. Alors, voilà la chaussure. Alors c'est vrai qu'en noir c'est un petit peu délicat, puis peut-être aussi avec l'éclairage. Donc c'est la version synthétique, hein, donc plus de cuir. Pas de cuir, pas la version cuir. En plus de ça, elle coûte moins cher, donc c'est mieux. Alors, c'est la chaussure que j'ai pas encore mis, mais déjà je suis très intéressée de savoir comment ça va être. Alors, ça va être. Alors déjà la semelle, c'est ce qu'on appelle la semelle méga grip, donc elle est censée accrocher plus, ce qui est bien. Et alors ce qui me surprend, alors la chaussure elle est toute molle, comme toutes les Vibram. Mais alors ce qui semble être enfin ce qui me surprend c'est que là c'est assez souple certes, mais en fait réellement il y a réellement un renforcement de la chaussure sur le talon. Voilà, et cette partie là, c'est la première chose qui m'a choqué sur toutes les autres Vibram. La semelle était alors un petit peu différente. Alors c'est vrai que cette semelle là on peut pas la comparer à la Trek, bien qu'elle s'appelle Trek, mais c'est la Trek nouvelle forme. Mais c'est vrai que autant sur ces parties-là, c'est un peu souple, mais là, on sent bien que là où il y a les points d'appui, toute la région de la semelle où il y a les points d'appui, c'est renforcé. Alors je pense que ça va être intéressant à porter. Là aussi, sur les doigts de pied aussi, c'est renforcé, on le sent. Il y a quand même un petit vide là. J'ai l'impression que c'est pas ce qu'il y avait sur l'autre semelle Trek. Hein. C'était pas le cas pour l'autre semelle Trek. C'est le cas pour celle-ci. Et j'avoue qu'au premier abord, je suis assez agréablement surprise. Ce qui est intéressant, c'est la fermeture. Donc c'est la première fois que je vais essayer cette fermeture de chez Vibram. C'est-à-dire il y a un espèce de lacet élastique. Alors la vraie question que je me pose, et c'est pour ça que j'étais un petit peu hésitante jusqu'à présent, je me dis combien de temps ça va durer, parce que généralement, quel que soit, dès que cette matière-là, ce genre de lacet est utilisé, généralement, au bout de quelques temps, ça s'use et ça devient pas gérable, on va dire ça comme ça. Alors, en fait, il y a une espèce d'ajustement là, et puis après, il y a une espèce de grip qui est là, donc c'est assez intéressant. Et puis je me dis, bon, après tout, c'est vrai que j'hésitais, mais je me dis que après tout, si jamais l'élastique s'en va, de toute façon, je me dis c'est juste une question de temps. On peut toujours mettre des lacets fins classiques à la place, qui peut être intéressant. Alors, chaussure assez intéressante, assez aérée au premier abord. Là, sur les côtés, là, c'est très aéré. Là c'est très aéré. Après, il y a la partie synthétique. Là aussi, sur cette partie-là, c'est très très aéré. Donc, effectivement, pour moi, ça va être une chaussure plutôt de mi-saison. Je pense que je les mettrai probablement sans chaussettes. Je vais essayer, je vais faire une partie avec une chaussette à un moment et puis une autre partie sans chaussettes, en sachant que si elles sont sales, l'avantage c'est que je peux les mettre directement dans la machine à laver. Et donc pour la laver, ça va être entre guillemets le pied, on va dire ça comme ça. Et surtout, je pense pas avoir trop de problèmes de couleur, parce que c'est vrai que le problème avec le cuir, c'est qu'il faut le traiter. Et là, avec le synthétique, normalement, ça passe en machine et ça ressort, ça devrait le faire grave, comme on dit, on va dire ça comme ça. Alors, premier abord, plutôt conquise. Maintenant, il ne me reste plus qu'à les mettre, les essayer. Et puis, je pense que je reviendrai vous faire une petite vidéo pour vous dire ce qu'il en est sur la chaussure. Comme je dis, bon, c'est la première chaussure que... Enfin, c'est la première chaussure, non. C'est pas la première que j'ai en synthétique, mais clairement, c'est le premier achat où je m'éloigne définitivement du cuir pour des raisons éthiques, je tiens à le dire. Alors aussi, ce qui m'interpelle aussi, c'est est-ce que ces petits picots vont rester. Alors je sais pas, on ne voit pas très bien, on ne voit pas très bien avec mes rames, mais il y a des petits picots là sur les doigts de pied pour protéger en fait les ongles des doigts de pied un petit peu.
Alors, est-ce que ça restera à l'usage et surtout au lavage? Parce que c'est toujours ça le délicat. J'avoue que sur les Fresca, c'est pas terrible. Hein. C'est voilà, c'est ouais, il y en avait pas sur ouais, il y avait pas. C'était juste la pâture qui était là. Il y avait juste le doigt de pied qui était là. Et j'avoue que le doigt de pied a un petit peu jauni la protection sur le doigt de pied. Au lavage, pour l'instant, ça tient, mais je sais pas encore combien de temps. Alors, si je regarde par là, c'est que tout simplement la chaussure elle est juste à côté de moi en bas. Puisque c'est quelque chose que j'ai. Enfin, les Fresca, je les porte dans mon appartement, donc voilà. Donc c'est bien, 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 bien. Alors, premier abord, plutôt sympathique à voir. Alors, vous ayant dit ça, alors j'ai. Ah, mais j'avais même pas vu ça, regardez. C'est la première fois que, voilà, que Vibram met voilà, des trucs pour garder la forme de la chaussure. Et il y a des doigts de pied papier. C'est assez, ouais, c'est assez bien, c'est assez extraordinaire. J'avais pas remarqué ça. Voilà. Même en enlevant, j'avais pas vu ça. Donc, bah voilà. Alors, j'avoue que je vais les essayer. Euh, Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment la semelle va réagir sur, voilà, si je vais pouvoir supporter la chaussure, si elle va me plaire. Parce qu'apparemment aussi, il y a ce côté de cette chaussure-là qui est un petit peu légèrement plus haut par rapport aux autres chaussures. Donc je vais voir comment. Alors, autant dans le synthétique, ça paraît pas aussi évident que ça, mais sur la version cuir, j'ai l'impression que c'est plus flagrant. Mais bon, c'est peut-être que moi, voilà. Alors, pourquoi je continue, c'est que je viens juste de découvrir encore quelques jours de ça. Peut-être que ça aurait peut-être remis en cause cet achat, quoique je suis pas très sûr. C'est que Vibram va sortir une version de cette chaussure en version hiver. Alors, qui monte un petit peu plus, qui a un lassage classique. Elle s'appelle en fait la Vibram Trek Insulated. Alors, je trouve ça très intéressant parce que, comme je vous expliquais, pendant l'hiver, c'est un peu chaud pour mettre des Vibram et c'est pour ça que je suis passée à des Lem Shoes et que j'ai aussi une paire de Timberland pour les extrêmes parce que sur les grands froids, en fait, ces chaussures-là, si vous courez, si vous faites l'effort, vous n'allez pas sentir le froid aussi rapidement que ça. Mais dès que, voilà, si vous avez un sol froid et que vous êtes quasiment, vous marchez, vous êtes en position statique, très vite le froid gagne vos pieds et au bout d'un moment, c'est un petit peu embêtant. Donc c'est vrai que sur des températures de 4 degrés, j'allais avec les Trek, la version cuir, les Trek LS. Mais en dessous de ça, bon bah je risquais pas trop. Et quand je les mettais à 4 degrés, c'est que je savais que partout où j'allais bouger, que j'allais pas rester en position statique et mes pieds n'allaient pas prendre froid, on va dire ça comme ça. Donc en fait, apparemment, ils auraient fait cette chaussure-là. Alors c'est un tout petit peu plus haut d'après les photos, au niveau de la cheville. Et en fait, elles sont isolées, elles ont un revêtement. Alors apparemment, ce qui me fait tiquer un peu, c'est que la doublure serait de la laine. Alors ça expliquerait, je dirais, la protection au froid. Mais la laine et moi, ça fait un petit peu d'eau. Alors je sais pas trop ce qu'il en est. Voilà, c'est peut-être pas un achat que je ferai très rapidement, mais c'est peut-être un achat que je considère, en sachant que j'ai déjà les mêmes choses. Et que voilà, après c'est des budgets, donc en plus de ça elle n'est pas donnée, je pense qu'elle va être sûrement sur le marché pour 149 €, donc un peu chéro. Je vais faire comme je fais d'habitude, c'est-à-dire quand je veux acheter des Vibram, je regarde un petit peu, je regarde un petit peu partout et si possible, bah, s'il le faut, on va dire ça comme ça, j'hésite pas à les faire venir de l'étranger, comme ça me revient généralement moins cher. Ça explique pourquoi j'en ai autant, c'est que je dirais sur plus des 2 tiers, hein, voire 80% des paires, en fait, je les ai pas achetés à prix fort, je les ai achetés en solde ou à des prix cassés, ou je les ai fait venir de l'étranger, nommément les États-Unis, en achetant sur eBay. Même en payant les frais de douane, ça revient moins cher qu'acheter sur le marché français quelquefois. Bon bah voilà, hein, c'est des petits trucs comme ça. Donc je me dis que si j'arrive à les trouver pour moins cher, en sachant qu'elles vont juste sortir là normalement, c'est dans la collection automne-hiver, donc je verrai si je me prends une paire. Mais j'avoue que l'idée est très bonne, mais encore une fois, ce qui me fait un petit peu peur, c'est l'histoire voilà, de l'intérieur qui semblerait être en laine. Ben voilà, c'était tout pour moi. Ce que je vais faire une petite vidéo dès que je les aurai mis, que je me serai baladé avec, puis je vous dirai ce qu'il en est. Alors peut-être que effectivement le seul truc c'est que je vais peut-être pas me balader beaucoup avec parce que clairement
Elles sont très très aérées, très respirantes. Alors peut-être que si je mets des chaussettes, ça va le faire. Mais bon, on verra. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Alors probablement avec ces chaussures-là, ou peut-être... Non, je pense que je vais peut-être vous faire d'abord une vidéo sur la nutrition. Et après, je vous parlerai de ces chaussures. Sur ce, c'était tout pour moi. Je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous le redis encore une fois. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne. Là, c'est par-ci, par-là que ça se passe. Et puis bon, vous avez le droit de ne pas aimer le fait que j'ai sorti les chaussures de cette boîte. Peut-être que je vous dis pas grand-chose. Mais c'est vrai que, comme je dis, j'ai l'habitude des semelles. Et c'est vrai que des semelles Five Fingers. Et c'est vrai que celle-là, elle est assez particulière, on va dire ça comme ça. Sur ce, je vous dis au revoir. À la prochaine.